大家看到这个盒子了吗？首先呢，它是一个音乐盒，它底下可以上弦，可以响。同时呢，它也是一个雪茄盒。你知道怎么用吗？就是转上面的这个东西，它会打开。雪茄放在里面。多聪明，多漂亮的设计啊！ Vers ces marchands-là parce qu'ils sont très chers. Et ils ont effectivement des pièces de qualité, mais voilà, ils sont experts, donc ils savent ce qu'ils vendent. Et moi, je préfère acheter à un marchand qui connaît beaucoup moins la valeur des choses. Ma stratégie, effectivement, c'est d'acheter chez de l'argenterie, chez un spécialiste de porcelaine, par exemple, ou un brocanteur qui n'a aucune spécialité. Donc, ne pas acheter chez un spécialiste. Tu as déjà trouvé des bonnes petites merveilles ici? Ah oui. J'ai principalement avant trouvé mes merveilles. Être collectionneur, c'est du plein temps, presque, en tous les cas c'est un programme d'une vie. Donc on collectionne, et puis on progresse dans notre collection. Soit on s'intéresse à des nouvelles époques, soit on s'intéresse à être toujours plus loin dans la qualité. Donc la vie d'un collectionneur, elle peut évoluer dans le temps. Et ce qui fait que voilà, des pièces que j'ai pu acheter à la Minerve, je les vends parce que j'ai trouvé beaucoup mieux aux fermiers généraux aujourd'hui. D'accord. Voilà, ça arrive souvent. Quand c'est par terre, évidemment. Par exemple, on va casser quelque chose, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le marchand est assuré, ou c'est l'assurance responsabilité civile de la personne qui a cassé qui marche. 1718 celle-là? 1718, ouais. D'accord. Orléans. Paris, Orléans? Orléans, ouais. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure une pièce. Là, ils auront tous les poinçons là, sur la frange. Donc avec les poinçons des fermiers généraux, on peut vraiment connaître l'année et identifier la région où l'orfèvre a produit cette pièce. Ça c'est typique de l'époque, entre Louis XIV et Louis XV, Régence. Transition Régence. Voilà, transition Régence. Elle est à 2900, 470 grammes. Quand je pars aux puces de vente, je prends mon sac. C'est un sac pour ordinateur, donc il est rembourré. Donc il est protecteur si je mets des pièces fragiles comme la porcelaine ou le cristal. Donc c'est très important d'avoir un sac protecteur. Et qu'est-ce que j'ai dans le sac? Dans le sac, j'ai une loupe qui me permet de visualiser les inscriptions très fines, très petites, comme les poinçons d'argenterie. C'est très important quand on veut s'assurer qu'une pièce a un intérêt, d'avoir une loupe. Évidemment, lorsque je veux acheter des pièces qui ont une taille avec des contraintes, ou je veux savoir si ça peut rentrer chez moi, j'ai toujours un mètre avec moi. Parfois, quand je sais que j'ai vraiment envie de m'acheter de l'argenterie, j'amène mon guide, ma Bible de l'argenterie. Ça, c'est vraiment la référence mondiale des poinçons garantis d'argent massif. Voilà. Et même dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? J'ai même des choses pour transporter ce que j'achète. J'ai même du papier bulle pour protéger, voilà, du papier bulle pour protéger les pièces fragiles, etc. Donc tout est dedans et je suis prêt à partir aux puces avec tout cela. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on peut reconnaître l'ancienneté des objets en argent, des pièces d'orfèvrerie. Les poinçons les plus anciens s'appellent les fermiers généraux, et ça, c'en est une pièce. C'est des fermiers généraux de 1789, car un poinçon qui est ici, le P, avec la couronne, et l'année 88, eh bien, ce gobelet a le même P, et ici, le P avec 89 et la couronne. Ce même P, couronne et année 89. Pour un collectionneur et un grand amateur que je suis, cet objet est vraiment doublement intéressant. D'abord, voilà, il est très ancien, il est 18e, il a un poinçon du P surmonté de la couronne et de 89, donc il a été fait en 1789, l'année de la Révolution française.
donc c'est très symbolique. Hein. Il a connu la Révolution française, mais il était encore, je dirais, utilisé par les personnes de l'Ancien Régime, des aristocrates qui allaient chasser. Et effectivement, ça s'appelle un curon. Et un curon, c'est le petit gobelet en argent qui permet, quand on fait une petite pause dans une journée de chasse, de boire un alcool comme un cognac, un armagnac ou une petite eau de vie. Voilà, donc c'est un objet qui était utilisé par les grands amateurs de chasse et c'était typiquement de l'Ancien Régime. Je suis Olivier, un ami de Da, bienvenue à Paris. Je me ferai un immense plaisir de vous faire découvrir ma passion pour cette culture et cet art de vivre français. Bienvenue à Paris, je vous accueillerai dès votre arrivée.